Bonjour Zoé, bonjour Jérémy. Bienvenue dans ce deuxième panel de notre séquence dédiée au fonds d'Impact Investing. Zoé, vous êtes directrice chez Impact Partner, une des plateformes aujourd'hui pionnières dans l'impact, avec près de 350 millions d'euros sous gestion, 6 bureaux en Europe, un grand nombre d'investissements, dont un investissement dans Recycle Matelas, dont vous êtes Jérémy, le dirigeant et le fondateur, que vous avez fondé, je crois, en 2009, à une époque où il n'y avait pas de filière de recyclage et de valorisation des matelas. On va peut-être commencer, Jérémy, par vous demander la genèse en fait, de cette entreprise. Comment s'est-elle structurée ? Alors c'est tout à fait le cas. C'est aujourd'hui une entreprise qui a déjà maintenant 10 ans d'âge. Donc au départ, la naissance de Recycle Matelas est partie alors tout d'abord d'une initiative personnelle longuement mûrie, mais combinée à un contexte réglementaire très favorable. Donc on est en 2010, on a tous en tête cette image des matelas qui jonchent le trottoir, les trottoirs de nos villes et qui attendent d'être collectés par les services municipaux. Donc je me suis simplement demandé que devenaient ces matelas. Pour m'être toujours un petit peu intéressé au recyclage et sachant que, bien évidemment, il ne s'agit pas d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que toutes les mousses et les matières qui sont constituées dans un matelas peuvent être réutilisées. Donc, je me suis simplement demandé qu'est-ce que ça devenait. Je me suis renseigné auprès des différentes parties prenantes de la filière et réponse de tous les opérateurs de déchets. Les matelas sont considérés comme un déchet ultime et sont donc enfouis dans des centres de stockage ultimes sans être recyclés. Donc là, effectivement, je pars en croisade et me voilà parti. Donc je regarde un petit peu ce qu'il existe dans le monde. Je tombe sur une entreprise canadienne qui recycle déjà les matelas, que je pars visiter pour appréhender un petit peu les différents savoir-faire qu'impose ce métier. Je reviens en France, je consulte un petit peu toutes les parties prenantes, tout le marché, pour voir si ce type de business est propice, en tout cas si la conjoncture est propice à ce type de business. Et puis je tombe effectivement, donc opérateur de déchets, fabricant de matelas, pouvoir public, et je tombe sur cette fameuse REP ameublement, donc responsabilité élargie aux producteurs, qui est un décret de loi qui découle de la loi Grenelle 2. Donc ce décret, en réalité, vise à rendre responsables les metteurs en marché de la fin de vie des produits qu'ils mettent en marché, en l'occurrence, sur tous les déchets d'éléments d'ameublement. De ce décret naît un éco-organisme qui s'appelle Écomobilier et qui est en charge donc d'organiser toute la filière de recyclage, à la fois d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue opérationnel. Alors d'un point de vue financier, en apposant une éco-participation dont le consommateur s'acquitte lors de l'achat du produit en magasin, qui va servir effectivement donc à financer toute la filière de recyclage, un petit peu à l'instar de la filière écosystème concernant les déchets électroménagers, et puis également en mettant en place tout un système, un schéma opérationnel qui vise à déployer des bennes dédiées en déchetterie, des bennes en déchetterie dédiées aux déchets d'éléments d'ameublement dont la literie fait partie. Et là, effectivement, c'est ce qui nous a définitivement décidé de se lancer sur ce marché. Donc, nous avons créé le premier site de démantèlement, notre premier site de démantèlement à Limay, en région parisienne, en 2010. Et nous avons aujourd'hui 5 sites de production, 4 en France, donc 2 en propre, 2 en groupement. Nous avons également une joint venture avec Suez Environnement en Belgique, et nous retraitons aujourd'hui 22 000 tonnes de produits lettrés en fin de vie, avec une centaine de collaborateurs dispatchés sur les différents sites de production. Merci Jérémy pour ce rappel du développement de Recycle Matelas. Il y a eu une étape importante dans ce développement, c'est l'entrée en 2012 d'Impact Partner. Alors Zoé, du point de vue de l'investisseur, dites-nous pourquoi vous avez choisi d'accompagner Recycle Matelas. Quelle était la thèse d'investissement? Qu'est-ce qui vous a séduit? Effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous ont séduites chez Recycle Matelas Europe. Alors, nous avons été mis en contact par un de nos souscripteurs, BNP Paribas, et on les remercie fièrement aujourd'hui. L'équipe d'Impact a une bonne connaissance de l'univers public et à la rencontre des dirigeants de Recycle Matelas Europe a tout de suite compris le potentiel d'impact de la création d'écomobilier. Parce que bien sûr, il y a un impact environnemental extrêmement fort. Comme Jérémy l'a dit, les matelas jusqu'alors étaient enfouis ou incinérés. Un matelas, ça met 100 ans à se décomposer, voire plus.
Or, 100% des matières dont il est composé sont pour autant recyclables. Donc cet impact potentiel était énorme. Et l'autre impact qui tout de suite est apparu aux yeux de l'équipe d'Impact Partner, pour le coup, c'est la création d'emplois non délocalisables, puisque les déchets, on ne les transporte pas en Chine pour les démanteler, pour ramener les matières premières. Donc c'est vraiment du non délocalisable. Et là, c'était vraiment... ça a fait tilt, en fait. Ça, c'est vraiment dans l'ADN d'Impact Partners, la création d'emplois dans les quartiers prioritaires de la ville, et Limay en est un. Donc ça a très bien matché. Et je dirais que le deuxième effet a été vraiment la rencontre d'entrepreneurs qui déployaient une énergie incroyable, qui s'étaient donné une mission. Et vraiment, quand on est rentré au capital en 2012, l'entreprise est passée quand même par quelques moments mouvementés. Et justement, cette énergie qu'on avait vue dans les dirigeants s'est démontrée pleinement. En 2012, fin 2012, l'écomobilier finalement avait eu du mal à se déployer, les matelas n'arrivaient pas, il a fallu mettre une partie de l'équipe en chômage technique, donc c'est quand même pas rien dans une usine. Et là, ils ont démontré leur capacité et leur pugnacité pour aller sourcer des matelas ailleurs que par l'éco-organisme, de façon à faire tourner l'usine au minimum quand même. Alors, je précise, avant l'émergence effectivement d'écomobilier, de 2010 à 2012, il n'existe aucune réglementation dans ces secteurs. Donc il a fallu, nous, qu'on prouve effectivement l'efficacité de notre process industriel. Et pour ça, mais avec mon associé Franck Bérébi, on allait chercher, ramasser des matelas dans la rue. On a même été acheter des matelas en déchets auprès des centres de tri pour effectivement montrer l'efficacité de notre process. Il faut rappeler à cette époque-là qu'on part vraiment d'une feuille blanche, à la fois concernant donc le process de traitement et de démantèlement, mais bien évidemment, l'expertise de notre métier, elle réside aussi dans la valorisation des matières qui sont issues de ce démantèlement. Donc, au départ, en 2010, on a de la mousse polyuréthane, on a du latex, on a du métal, on a des fibres textiles. Comment on les recycle? Quel type d'acteur est capable de transformer ces matières-là pour les réintroduire donc dans le cadre de la fabrication d'un autre produit? C'est effectivement feuille blanche, ce qui effectivement a donné lieu à beaucoup de péripéties dans les premières années de Recycle Matelas Europe, ce qui a montré aussi notre résilience, je crois, aux actionnaires. Oui, complètement. Mais vous avez même été capable d'aller convaincre des distributeurs spécialisés de la literie de reprendre les matelas usagés de leurs clients, alors que c'était pas du tout dans l'air du temps. Et vous les avez convaincus que ça pouvait être un bénéfice pour leur image, et ça s'est prouvé vrai. Donc bravo, c'est cette énergie-là qu'on a aimée. Alors on voit, Zoé, que voilà, vous avez formé un duo très fort avec Recycle Matelas, capacité à tenir bon dans les tempêtes, apport financier bien entendu, accompagnement aussi sur le modèle de croissance de l'entreprise, mais stricto sensu sur la question de l'impact. On était déjà avec effectivement un modèle très fort sur le plan écologique, environnemental. Quelle a été votre valeur ajoutée? Comment est-ce que vous avez travaillé avec l'entreprise sur ces notions d'impact? Alors effectivement, Jérémy et Franck avaient déjà une bonne idée de l'impact qu'ils voulaient créer à travers la partie environnementale, et puis on les a poussés. Pas beaucoup, parce que vous avez été assez vite d'accord avec nous, mais à devenir entreprise de réinsertion. Et là, on les a accompagnés pour chacune des usines, obtenir ce statut d'entreprise de réinsertion. Donc la réinsertion, concrètement, c'est un contrat avec l'État qui permet à des personnes qui sont éloignées de l'emploi de trouver une structure qui les intègre petit à petit dans une formation, dans une filière, et qui leur permet, à travers un accompagnement assez intense, autant sur la partie professionnelle dans l'entreprise que sur la partie sociale par une personne dédiée, donc pour traiter de sujets qui ne sont pas directement liés à l'emploi, par exemple le logement, le déplacement et tout autre sujet, leur permet de retrouver un cadre et de pouvoir prendre au bout de 2 ans un emploi dans des conditions plus classiques. Et ça, en termes d'impact social, on estimait que c'était très fort, et RME s'y prêtait parfaitement. Aujourd'hui, c'est presque 80 personnes en réinsertion au sein de l'entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Sur les 4 sites de production que nous avons en France, on a effectivement 80 équivalents temps plein, quasiment 80 équivalents temps plein en insertion. Tout à fait.
Qu'est-ce que ça implique du point de vue de l'entreprise et du dirigeant d'être une entreprise de réinsertion et de travailler avec ces populations? Tout d'abord, je crois que ce conventionnement ou ce label entreprise d'insertion n'a fait que formaliser en réalité un contexte dans lequel on se trouvait déjà. C'est-à-dire qu'on on ouvre notre premier site de production à Limay. Dès le départ, on a commencé à embaucher des opérateurs, des collaborateurs qui étaient très éloignés de l'emploi depuis un grand nombre d'années. Donc effectivement, la belle entreprise d'insertion que Impact a insufflé, effectivement, n'a fait que traduire, je dirais, au travers de ce statut, cet ADN social déjà très fort qu'on avait chez nous. Ensuite, effectivement, concrètement, ce sont donc les 80 opérateurs en question sont des gens en général qui sont plutôt des primo-arrivants ou des bénéficiaires de minima sociaux. On a quelquefois des anciens délinquants avec des passés judiciaires plus ou moins lourds, qui effectivement, durant un parcours de 24 mois, effectuent des formations en interne, donc plutôt sur des secteurs opérationnels tels que la conduite de chariot élévateur ou la santé sécurité, les sauveteurs sécuristes au travail, qui est également une des formations qu'on dispense, mais également à l'extérieur de l'entreprise avec des formations linguistiques, des formations de sensibilisation à l'outil d'Internet, etc. Et effectivement, notre job avec... alors, ces gens-là sont encadrés, bien évidemment, par des encadrants techniques qui reçoivent des formations spécifiques, mais sont également accompagnés par ce qu'on appelle des chargés d'insertion professionnelle que Zoé a évoqué, et qui sont là pour accompagner ces opérateurs durant un parcours de 24 mois, pour les accompagner vers des endroits un petit peu plus pérennes. Donc, écoutez, c'est une très grande fierté pour Recyc Matelas, les actionnaires, les dirigeants, que de pouvoir effectivement remettre sur le marché de l'emploi des gens qui étaient très éloignés jusqu'alors, et de les former, ou en tout cas d'essayer de conformer leurs compétences à ce qu'exige aujourd'hui le marché du travail. Et on a aujourd'hui un taux de sortie positif très positif, c'est le cas de le dire, de l'ordre de 70%, qui correspond donc à des gens qui ont été accompagnés vers des contrats à durée indéterminée dans des sociétés avec des compétences, des domaines d'expertise qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, c'est une très grande fierté pour nous, dirigeants. C'est très clair. Donc ça, j'imagine que côté impact, ce sont des indicateurs que vous avez suivis et que vous avez continué à challenger l'entreprise sur ce suivi de l'impact, non plus seulement environnemental, mais augmenté avec une dimension de réinsertion sociale. Oui, j'ai envie de dire que c'est la consécration de pouvoir avoir deux impacts, parce que c'est vrai que dans l'impact investing, il y a le volet environnemental et il y a le volet social. Ils sont parfois, bien souvent séparés, et le fait de pouvoir les retrouver dans une même entreprise, c'est quand même quelque chose de sympa et qui nous donne envie de continuer notre métier, qui est parfois des hauts et des bas, parce que tel que RME, beaucoup d'entreprises s'attaquent à des sujets qui sont non balisés. Et donc, elles doivent trouver leur business model, et la stabilité, c'est pas toujours évident. Et donc, c'est notre métier d'investisseur à impact, justement, de les soutenir dans ces phases parfois un peu plus complexes. Et c'est le cas, c'est important de le dire, puisque je crois que c'est le message aussi qui doit être passé aujourd'hui, c'est que cet impact social et environnemental est tout à fait compatible avec des performances financières intéressantes. On a aujourd'hui un modèle économique viable, nous sommes totalement rentables, et c'est bien évidemment essentiel de le préciser. Absolument. Merci beaucoup, Jérémy. Vous avez bien fait de le rappeler, puisque au cœur de cette journée, effectivement, il y a la question de la rentabilité économique, de la performance financière, qui est au service de la possibilité de produire ces impacts donc sociaux et environnementaux dans le cas de Recyc Matelas. Merci encore d'avoir pris du temps et d'avoir accepté de témoigner. Merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci Zoé. Merci Jérémy. Merci.